Rousselet. Je suis agriculteur, je suis installé depuis une dizaine d'années, j'ai repris la ferme de mes parents. Donc je viens de la Mayenne, dans l'ouest de la France. La Mayenne, c'est un département de polyculture et élevage où toutes les productions sont représentées, avec une dominance quand même laitière, mais aussi s'en suivent forcément les productions de bovins allaitants, porcs et aussi volailles. Donc comme je disais, je suis éleveur en bovins allaitants sur une centaine d'hectares. Je suis en EARL unipersonnel. J'ai 75 vaches allaitantes de race rouge des prés, qui est la race locale. La rouge des prés s'appelait avant la Maine Anjou, bien pour localiser, l'Anjou et le Maine. Donc j'effectue 80 vélages l'année et j'engraisse aussi tous les mâles en tout rayon, où j'achète aussi quelques retards, donc j'en fais à peu près une centaine à l'année. Donc je me suis très rapidement engagé dans le syndicalisme au sein des jeunes agriculteurs. Le syndicalisme, c'est bien mes racines, les racines de mon engagement professionnel. Cependant, c'est vrai que depuis un an, un peu plus d'un an maintenant, on est sur le projet, un projet donc, collectif, un projet d'éleveurs, dans lequel j'y passe pas mal de temps et beaucoup d'énergie, parce que je pense franchement que le jeu en vaut la chandelle. Alors, comment tout ça a un peu commencé? Ça a commencé en fait en été 2017, où moi, avec un autre éleveur aussi qui est engagé au niveau de la fédé de mon département, en fait, on avait un petit peu ras-le-bol de subir un petit peu les prix qui nous étaient imposés un peu par les industriels de la viande. Je ne vais pas en citer, mais vous devez deviner lesquels c'est. On a décidé en fait de se prendre en main, tout simplement. On a voulu créer notre propre créneau de distribution pour pouvoir maîtriser notre produit et surtout maîtriser la valeur dans le but de la faire redescendre jusque dans les exploitations. Dès le départ, on s'est dit que si on devait passer du temps et de l'énergie à construire un projet, à construire une démarche, c'était pour rémunérer nos animaux à hauteur du coût de production. Le point de départ, il était là. Donc forcément, c'est facile à dire, et à partir de ce moment-là, un enchaînement d'événements se sont donc engagés, et je vous dirai un petit peu à peu près les étapes qui se sont suivies. Ce qui nous a aidé aussi un petit peu au départ, c'est qu'il y avait une vraie volonté politique sur le département, donc de la part du conseil départemental, d'approvisionner leur collège en 100% de produits français. Oui, c'est déjà une base, mais ce n'est pas le cas partout. Et notamment 50% en produits mayennais. Donc pour différents produits, c'était peut-être relativement plus évident. On peut parler par exemple des fruits, des légumes, etc., parce qu'il n'y avait pas de transformation. Cependant, pour la viande bovine, les choses devenaient un peu plus compliquées. Parce que vous imaginez bien, un cuisinier de collège ne va pas acheter une vache entièrement. Lui, ce qui l'intéresse, c'est acheter 50 kg de bourguignon ou acheter du vrac en haché ou des steaks hachés, des choses comme ça. Donc nous, les producteurs, on veut absolument se mettre en capacité à répondre à cet appel qui a été fait de la part du conseil départemental. Un éleveur tout seul n'aurait pas été capable de répondre à ça. Par contre, on a voulu créer un collectif d'éleveurs, donc on a sollicité une trentaine d'éleveurs, où on leur a dit tout simplement, il y a quelque chose à faire, il faut qu'on crée un collectif, il faut qu'on mène des réflexions, peut-être qu'on fasse des études, on ne sait pas, mais il faut qu'on réfléchisse à quelque chose. Et il se trouve aussi que dans le même temps, sur le département, un atelier de découpe, un atelier de transformation s'est trouvé disponible. C'est un atelier de découpe qui appartient à une communauté de communes et une intercommunalité. Donc elle est propriétaire de ce bâtiment depuis les années 2000 à peu près, quoi. Et dedans se sont succédés 5 gérants, 5 entrepreneurs, on peut dire, des bouchers, qui ont voulu faire leur créneau concernant la viande bovine. Et pour X raisons, c'est pas le débat, ça n'a pas forcément marché. Mais se trouvait-il que justement le président de la Comcom, qui est Albert Leblanc, je le cite parce que c'est des gens quand même à un moment donné qui avaient des volontés de faire, et sans eux quelque part on n'aurait peut-être pas réussi à construire justement ce projet-là, quoi. Lui de toute façon nous avait dit, en gros c'était un bâtiment qui lui coûtait plus d'argent que ce qu'il pouvait lui rapporter. Alors l'objet c'était pas forcément que ça lui rapporte de l'argent, mais ça devenait un bâtiment qui devenait coûteux pour la collectivité. Lui il s'est dit à un moment donné, ce bâtiment-là je vais le déconstruire.
Alors, c'était le déconstruire de l'intérieur pour le mettre à un charpentier, à un maçon, etc. Alors nous, ce département, en tant que producteur, on le trouvait vraiment dommage parce que c'est un outil vraiment qui a été conçu pour. Il y a des frigos dedans, vous savez, il y a les rails pour transporter les carcasses, etc. Il y a les chambres froides, enfin, il est vraiment tout fait. C'est un bâtiment de 1000 m², pour ceux que ça parle un petit peu, quoi. Et en fait, ce qui est bien dans ce bâtiment-là, c'est que c'est pas un outil artisanal, mais un outil industriel. C'est semi-artisanal ou semi-industriel, quoi. Donc voilà, donc par rapport à la volonté politique d'approvisionner en viande locale tous les collèges, les lycées, etc., ce bâtiment-là qui se trouvait un petit peu libre et le collectif d'éleveurs qu'on a réussi à réunir, on a donc, on s'est engagé dans cette démarche. On a créé très rapidement une association en septembre 2017, l'association ECLA 53. Donc ECLA, ça veut dire, ça veut toujours dire d'ailleurs, éleveurs et collectivités associées, parce que l'objectif c'était bien déjà de répondre à l'appel qui a été fait des collectivités publiques, quoi. Donc l'objet de cette association-là, c'était d'acheter des animaux aux producteurs, de faire l'abattage par prestation, de faire la découpe dans un premier temps par prestation, parce que là tous les découpes n'étaient pas ouverts, il va seulement ouvrir là que début 2019. Et ensuite de revendre la viande, donc des bourguignons, des faux filets, des macés, de la viande hachée, vrac ou sur de steak haché, aux collectivités, mais pas que, parce que les collectivités étaient demandeurs, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, de bourguignons, des macés, de viande hachée. Mais nous, l'enjeu, c'était aussi de valoriser la partie arrière de l'animal, surtout que c'est là justement où il y a le plus de valeur à aller chercher, quoi. Donc c'est pour ça que du coup, notre clientèle ne s'est pas limitée au collège, lycée, EHPAD, etc. Il a fallu aussi qu'on l'étende très rapidement à la restauration plus traditionnelle pour y vendre du coup nos steaks, nos rôtis, nos faux filets, etc. Cependant, donc il a fallu un petit peu construire notre projet. On l'a découpé en 3 phases. La première vient de se terminer. Cette première phase, on l'a appelée phase de test confiance. C'est-à-dire qu'on a voulu mettre en place toute une ingénierie de projet. C'est-à-dire dans lequel on a fait une enquête consommateur. On a monté une étude pour savoir si on était en capacité de reprendre ce fameux atelier de découpe. Il ne s'agissait pas de dire hop, on met la clé dans la serrure, on ouvre et puis c'est parti. Il fallait savoir combien d'animaux il fallait qu'on y passe pour ne serait-ce qu'équilibrer les charges, et toujours dans le but de rémunérer les producteurs. On a fait aussi tout c'est pas un plan de communication, mais un travail sur la communication. C'était de savoir est-ce qu'à un moment donné, il fallait qu'on crée une marque ou pas, est-ce qu'il fallait qu'on crée un label, est-ce qu'il fallait qu'on s'impose un cahier des charges, je sais pas, OG ou antibiotiques, etc. On voulait vraiment monter une réflexion là-dessus. Et pour réfléchir à tout ça, on a déjà été chercher des fonds publics, il faut le dire franchement. Où est-ce qu'on a sollicité le conseil régional, le conseil départemental, la collectivité où se situe l'atelier de découpe, pour vraiment faire tous ces travaux-là. Et ce qu'on voulait aussi dès le départ, c'était, tout pendant qu'on menait cette réflexion, c'était se donner le temps de mener cette réflexion, aussi commencer à travailler avec les cuisiniers. C'est pour ça aussi qu'on a créé l'association très rapidement. Et pourquoi une association d'ailleurs? Parce qu'on savait déjà dès le départ, c'était la structuration juridique la plus simple à mettre en place, et aussi à défaire, quelque part, parce qu'on savait que c'était pas durable dans le temps une association. Je vous expliquerai ça encore tout à l'heure. Maintenant on est en SARL, pardon. Donc du coup oui, on voulait vraiment se donner du temps, commencer à travailler avec les cuisiniers, parce qu'on voulait vraiment être certain de répondre à leurs attentes. Parce que eux, leur attente, elle n'est pas juste de leur fournir les viandes qu'ils veulent. En même temps, on doit leur fournir un service, c'est-à-dire à quel moment il faut livrer, sous quel conditionnement, comment est-ce qu'on gère la prise de commande, comment est-ce qu'on gère la relance, comment est-ce qu'on gère la facturation, la livraison, etc. Et tout ça, à un moment donné, il y a plein de sujets comme ça qui sont arrivés sur la table, sur lesquels on n'avait pas forcément imaginé dès le départ, quoi. Un aspect, par exemple, très, très concret sur la livraison. Si on faisait tout le tour du département 2 fois par semaine en faisant 2 fois 500 km, la rentabilité elle était réduite à 0, quoi. Donc il fallait aussi qu'on optimise la livraison. Et forcément, plus on fait des volumes importants, plus on optimise la livraison par année au kilo de viande vendue. Et aussi, à ce moment-là, on a aussi donc
recontacté Monsieur Albert Leblanc, là, le président de la Comcom. On lui a demandé du temps vraiment pour qu'on puisse faire l'étude financière sur la faisabilité de la reprise de l'atelier découpe. Et cet homme-là nous a dit oui, ne vous inquiétez pas, je vous laisse le temps, je laisse les locaux disponibles, je vous laisse jusqu'à printemps 2018 pour faire les études, etc. Donc c'est ce qu'on a fait. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une enquête consommateur. Là aussi, on a voulu, donc ça a été cité tout à l'heure par monsieur, là, on a voulu aussi mettre un maximum de gens dans la boucle. C'est-à-dire créer un collectif. Alors, je vous ai parlé d'un collectif d'éleveurs. Il a fallu aussi qu'on fédère des gens, des structures, pour aller chercher les compétences là où on en avait besoin. Parce que nous, à la base, on est des éleveurs, on sait récolter l'herbe, semer du maïs, etc., donner à manger aux animaux, mais là, on rentrait vraiment dans un nouveau métier, quoi. Donc, on avait besoin d'aller chercher des compétences là où est-ce qu'elles se situaient. Pardon. Donc, du coup, on a sollicité 4 structures, donc 2 structures syndicales, la structure des JA de la Mayenne et de la FEDE de la Mayenne, la FEDSE de la Mayenne, aussi l'association d'éleveurs, Elroc 53, qui fait partie du groupe LVA France, et aussi donc, la chambre d'agriculture de la Mayenne. Ces 4 structures-là nous ont donné des moyens, des compétences à travers de personnes, des techniciens, etc., qui nous ont permis de nous accompagner dans ce projet-là. Parce qu'il a aussi fallu que nous-mêmes on se forme. Parce que là, on rentrait vraiment, comme je dis, dans un nouveau métier, quoi. Pour vous donner un exemple, à un moment donné, on s'était imaginé, et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, nous-mêmes aller faire les démarches commerciales. Il ne s'agit pas juste d'embaucher un commercial, de dire allez hop, il va trouver des nouveaux marchés. Ça n'allait pas marcher parce que du coup, je pense que le cuisinier d'un collège ou un restaurateur, il voulait voir la tête de l'éleveur. Il nous semblait que c'était plus vendeur et le lien aussi se refaisait par rapport à ça, quoi. Donc on s'est formé par exemple pour devenir des agri-commerciaux. Alors c'est un drôle de mot, mais on a fait 2 jours de formation pour savoir comment on démarchait. Et d'ailleurs on a créé un peu ce qu'on a appelé nous une boîte à outils, où est-ce que dedans on avait déjà imaginé quelles auraient pu être les questions que nos futurs clients allaient pouvoir nous poser sur la qualité, sur les prix, etc., quoi. Donc on a vraiment fait tout un travail aussi là-dessus. Donc oui, on s'est formé. Concernant l'enquête consommateur, tout à l'heure j'ai pas terminé ce que je voulais dire. On voulait être sûr de ce que voulait notre client final, donc en termes de service, aussi en forme de packaging, et puis surtout aussi comment est-ce qu'il consommait la viande, où et à quelle fréquence. Quand je parle du où, ça a été un élément qu'on n'avait pas forcément, on s'en était pas forcément aperçu dès le départ, mais l'enquête nous a révélé que le consommateur allait acheter pour moitié sa viande bovine dans la grande surface. C'est-à-dire que la moitié de la viande bovine qu'il consommait, il allait l'acheter en grande surface. Donc nous, on s'est dit à ce moment-là, si vraiment notre projet veut prendre de l'ampleur, si on veut vraiment qu'on ait un produit qui soit connu et reconnu, il faut qu'on crée une marque et il faut qu'on soit présent en grande surface. Alors quand je dis présent en grande surface, il ne s'agit pas d'un indépendant, il faut qu'on soit très vigilant. C'est d'y être présent pour que le consommateur retrouve nos produits donc autant en grande surface que dans un restaurant dans le centre-ville de Laval, ou si un enfant par exemple dans une cuisine. Il faut vraiment qu'on soit partout pour que la marque qu'on a créée, donc, qui s'appelle donc Cœur de Mayenne, soit une marque qui soit connue et reconnue. Alors pourquoi connue et reconnue? Parce qu'on veut aussi assurer une qualité du produit qu'on livre, qu'on sert aussi aux consommateurs. Quand je dis consommateur, on ne vend jamais par contre à un consommateur final. On ne fait pas par exemple de caissette de 10 kg, où est-ce que vous trouvez tout dedans, ça on ne le fait pas. Parce qu'on n'a pas voulu se concurrencer aussi des éleveurs qui faisaient déjà de la vente directe, par exemple. Et d'ailleurs on n'a jamais voulu concurrencer qui que ce soit. Je vous ai bien dit qu'on avait créé une marque et pas un label. Parce que le consommateur il nous a pratiquement dit dans l'enquête que les labels finalement il en avait presque ras-le-bol en fait, quoi. On lui parle de bio, de label rouge, de bleu blanc fer, etc. En fait, le consommateur, je vous dis franchement, il est carrément paumé maintenant. Par contre, ce qu'il lui parlait, c'était une démarche d'éleveur qui était bien créée par des éleveurs, pour les éleveurs, et surtout, vous avez parlé de gouvernance, qui était gouvernée par des éleveurs. Dans le but aussi, parce qu'un truc sur lequel il est très attentif, c'est la rémunération d'éleveurs. Ça, on ne s'en rend pas compte. Il ne faut pas avoir honte de dire qu'à un moment donné, nous aussi, les éleveurs, on veut être rémunérés. Il faut savoir le dire. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que le consommateur, il est en capacité d'entendre ça. Et pour nous, c'est presque devenu un argument de vente finalement, quoi. Ah bah oui, les produits qu'on vend sur la marque Cœur de Mayenne,
c'est un produit qui rémunère les éleveurs. Par contre, nous, on s'engage à vous fournir une qualité. Alors une qualité pas que ponctuelle, une qualité régulière et toute l'année. Ça, c'est un truc aussi sur lequel on a vraiment insisté. Parce que les cuisiniers des collèges, justement, je vous parle souvent d'eux parce qu'on a beaucoup travaillé avec eux. Et ça nous a permis justement d'avancer. Ils nous disaient des fois, des fois on a la bonne pioche, on tombe sur des bons morceaux. Et puis des fois, chez un même fournisseur, paf, mauvaise pioche, mauvais morceau, trop dur, problème de livraison, des trucs comme ça, quoi. Donc vraiment sur la qualité, il fallait vraiment qu'on s'impose une qualité régulière toute l'année. Alors comment est-ce qu'on va la garantir? On est encore en train de travailler dessus, sur un cahier des charges à la production. Donc là aussi, le but c'est pas de s'imposer des nouvelles contraintes, parce que des normes, je pense qu'on en a tous un peu par-dessus la tête, on en a assez. C'était pas de s'imposer des nouvelles contraintes si finalement ça parlait pas au consommateur, si c'était pas vendeur. C'était justement de dire quel élément est parlant au consommateur, quel élément devient un argument de vente aussi pour le consommateur, et puis nous, techniquement, est-ce qu'on est capable de le mettre en place, et puis il faut aussi que ça rentre aussi dans le cadre de notre coût de production, qu'on est capable d'assumer tout simplement. Voilà, donc ça c'était un peu le point de départ. Donc je vous ai dit qu'on faisait la prestation de découpe la découpe par prestation. Donc là, au jour d'aujourd'hui, on a rendu notre réponse à la communauté de communes dernier, donc on leur a répondu que oui, on reprendrait cet atelier de découpe. Donc on leur a répondu là au mois de juin 2018. Donc à partir de ce moment-là, donc il fallait qu'on trouve aussi des hommes à mettre dedans. Enfin, je dis des hommes avec un grand H, je ne veux pas créer de conflit, des hommes et des femmes. Il fallait qu'on trouve les personnes à mettre dedans avec les compétences. Donc là aussi, c'était pas forcément une évidence, parce que vous savez que les bouchers, des fois, sont parfois assez recherchés. Mais je dirais quoique, parce que travailler des fois pour une grande surface ou travailler pour des éleveurs, des fois les motivations ne sont pas les mêmes. Et ils retrouvent justement une qualité de travail des fois qu'ils avaient perdue. Enfin, ça peut en apporter. Donc là, dès le départ, et puis il a fallu qu'on trouve la personne qu'on a embauchée. C'est d'ailleurs une femme, c'est une responsable qualité qu'on a embauchée depuis le 1er octobre. Parce que forcément, qui dit atelier découpe dit dossier d'agrément auprès de la DDCSPP, les services vétérinaires. Alors, on a déposé les dossiers fin de semaine dernière, justement, pour faire les demandes d'agrément. Donc, on en a déposé 2. La première, pour avoir l'agrément de découpe, transformation de viande, etc. Et un deuxième agrément pour faire de la viande hachée. Alors, attention, on rentre dans un travail un peu plus compliqué. Il a fallu que dans le bâtiment, c'est en train de se faire, on est en plein travaux là, on adapte une chambre de transformation. Alors c'est pas une chambre stérile, c'est pas une chambre blanche, mais une chambre de transformation qui est un peu plus assainie que le reste de l'atelier, quoi. Où est-ce qu'on fait nos tachés vrac et nos steaks hachés. Donc voilà, donc là aussi, donc là on est rentré un peu dans la deuxième phase. Tout à l'heure je vous ai dit qu'on avait décomposé en 3 phases. La première se termine, là ça y est, on rentre vraiment dans les choses sérieuses, quoi. Où est-ce qu'on a répondu favorablement à ce qu'on connaissait cet atelier du couple. Maintenant, j'ai presque envie de dire qu'on a presque plus le droit de se tromper, quoi. On a embauché des gens, j'ai déjà signé 3 contrats de travail, c'est des CDI avec des salaires assez importants, il faut qu'on les assume, nous les 30 éleveurs, quoi. Donc voilà, on a embauché maintenant aussi un commercial qui a commencé l'année dernière. On a un chef boucher aussi qui va commencer dès le 1er janvier. Sauf que lui, bon, vous voyez, il passe déjà un petit peu de temps avec nous parce que aussi il a fallu qu'on étudie quel matériau on avait besoin pour faire les découpes, pour faire les hachoirs. Enfin, si je parle de hachoirs, poussoirs, etc., ça parle peut-être à certains. Après, tout à l'heure, je vous parlais de conditionnement. Au jour d'aujourd'hui, notre prestataire de découpe ne fait que du sous-vide. Donc ça, on ne peut pas le vendre partout, ça. On ne peut pas le mettre par exemple en super en surface, en rayon, ça fait pas très joli, quoi. Donc on sait très bien que nous, dans notre atelier, on va se munir d'une operculeuse, où est-ce qu'on va mettre nos viandes sous barquette, avec une atmosphère contrôlée. Après, c'est le conditionnement qu'on souhaitera, il y a différentes tailles de barquettes. Mais on fera aussi du sous-vide, parce que les cuisiniers, ce qu'ils ne veulent pas, c'est ouvrir 36 000 paquets juste pour ouvrir 2 steaks hachés à la fois. Ils veulent du conditionnement par 10, par exemple, ou par 20. Quoi.
Donc là aussi, il faut qu'on s'équipe pour s'adapter justement à la demande. D'où l'intérêt d'avoir fait la phase de test de confiance que je disais avant. Donc en termes d'investissement, c'est aussi très très lourd. Donc là, on est en train de faire un deuxième appel de subventionnement, donc là du coup pour l'achat de matériel, donc auprès de la région, auprès aussi du conseil départemental, on aura sans doute aussi des fonds européens. Là, c'est vraiment quelqu'un qui connaît vraiment le domaine qui s'occupe de ça, c'est notre directrice de la FED. Ça, c'est son job, quoi. Voilà un peu pour brosser un peu le cadre du projet. En termes de volume, pour vous donner un ordre d'idée, au jour d'aujourd'hui, on est sur un rythme de 2 animaux par semaine, qu'on fait donc du coup toujours à la découpe par prestation. Notre but, c'est de commencer au mois de janvier-février avec au moins 3 animaux dans l'atelier de découpe, sachant qu'on sait que l'optimum, le nombre d'animaux pour trouver l'équilibre financier, il se situe à 15. Ouais. 15 animaux pour faire tourner l'atelier de découpe, sachant qu'on a un objectif à 3 ans d'en passer 30 dans l'atelier de découpe. Parce qu'il est... Par semaine, oui. Pas par jour. Par semaine, oui, tout à fait. Ouais. Alors au jour d'aujourd'hui, je vous ai parlé qu'on vendait de la viande en découpe, mais on a aussi voulu tout de suite, pour augmenter un peu les volumes, pour satisfaire un maximum d'éleveurs aussi, on a voulu aussi déjà solliciter la grande surface. Donc au mois de septembre, j'ai sollicité les 4 Leclerc de mon département, parce qu'il y a 4 Leclerc, 2 dans la préfecture et 2 dans les sous-préfectures, Mayenne et Château-Gontier. Où est-ce qu'on a voulu leur vendre? Parce qu'ils sont tous équipés d'un rayon traditionnel, avec des bouchers. Là aussi, c'est des gens qui sont compétents, on a voulu aussi utiliser ces compétences. C'était de leur fournir des carcasses, parce qu'ils s'approvisionnaient déjà en carcasses, c'était par magasin, 1, 2, voire même 3. Donc on est présent dans les grandes surfaces du département, enfin les grandes surfaces dans les enseignes Leclerc du département, où est-ce qu'on met une carcasse par semaine par magasin. Donc ça fait 4 carcasses par semaine aussi qu'on passe. Donc ces carcasses ne passent pas par l'atelier de découpe forcément, donc elles sont abattues, d'ailleurs à Alençon. Sur l'abattage on a eu aussi une problématique. Donc elles sont abattues à Alençon, donc c'est en dehors du département, donc c'est pas très très loin, c'est en dehors. Et donc on livre nos carcasses aux grandes surfaces sous la marque Cœur de Mayenne. Donc, ce qui a permis justement déjà aux consommateurs, voilà, il entend parler de la marque Cœur de Mayenne, donc là aussi on en a parlé à la radio, dans la presse, rien que le fait qu'on ait fait l'enquête consommateur, parce qu'on l'a ouverte à toute la population mayonnaise, rien que ça déjà ça a fait parler un petit peu des gens et ils se sont dit tiens il y a une démarche d'éleveur qui se met en place, quoi. Donc rien que pour ça aussi c'était plutôt très intéressant. Voilà, donc c'est vrai que c'est un projet qui est assez lourd un petit peu à mettre en place, mais cependant, comme je disais au début, je pense vraiment que le jeu en vaut la chandelle parce qu'on y passe du temps et d'énergie. Mais moi, mon but à moi, donc je suis éleveur de bovins allaitants, je suis sûr et certain que c'est une démarche qu'on met en place qui ne servira pas que les éleveurs allaitants. Parce qu'une fois que notre atelier de découpe sera en route, c'est un atelier de découpe qui est aussi capable, dans lequel il peut aussi passer par exemple du porc, du veau et de l'agneau. Donc on souhaiterait que notre marque aussi qu'on a créée, sur lesquelles on a mis du temps, d'énergie et aussi de finances, elle serve aussi aux autres productions, quoi. Et qu'on puisse créer presque une grosse marque mayonnaise des produits agricoles, dans lesquels on retrouvera des produits carnés, de la viande, mais aussi, il y a déjà un projet qui s'est mis en place sur des baguettes par exemple. C'est peut-être un peu farfelu, mais ça ne l'est pas du tout, je vous rassure. Donc là, ça concerne évidemment les gens qui sont un peu plus céréaliers. C'est-à-dire qu'on s'est mis en relation avec le boulanger aussi pour voir est-ce qu'on n'est pas capable de créer une baguette 100% mayonnaise, quoi. Donc là aussi, il y a un groupe de 30 éleveurs, des éleveurs de blé, non, des producteurs de blé plutôt, de 30 producteurs qui, ils ont créé un collectif pour réfléchir à comment est-ce qu'ils pourront se mettre en capacité de créer une baguette mayonnaise, donc la relation avec le boulanger, stockage du blé, etc., quoi. Donc voilà un petit peu le projet un peu dans sa globalité, n'empêche que ça soulève peut-être beaucoup de questions techniques et je vais prendre plaisir à y répondre s'il y a des questions.